don't seem familiar when I'm lonely without you. I keep bringing us back to life. Quelles sont les particularités du clavier belge et comment l'utiliser afin d'être efficace lors de la saisie de texte? C'est ce que nous allons voir ici. Donc voici comment est constitué le clavier belge. Alors si vous êtes français ou si vous utilisez des claviers venant d'autres coins, vous verrez quelques petites différences. Nous pensons par exemple à la place de l'arrobase ici en dessous du numéro 2. On pense aussi au point d'exclamation en dessous du numéro 8 et quelques petites autres choses que vous allez découvrir ici donc sur cette image. Alors le clavier de manière naturelle, si vous appuyez sur les touches disons par défaut, cela va afficher ainsi les lettres en minuscules ou alors vous verrez afficher tous les symboles qui se trouvent en bas à gauche de chaque touche. Donc par exemple, si j'appuie sur la touche numéro 7, j'aurai le E accent grave, sur le 8 le point d'exclamation, ou sur cette touche-ci, nous aurons la virgule. Donc voici quelques exemples de caractères que vous pouvez taper directement et naturellement. Pensez aussi aux guillemets qui se trouvent en dessous du numéro 3. Beaucoup font l'erreur d'utiliser par exemple ce signe-ci, supérieur ou inférieur en double pour afficher des guillemets. Non, attention, il faut toujours bien utiliser ces guillemets-ci dans un texte. Ainsi vous aurez ce résultat-là qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus cohérent. Alors ensuite, vous voyez ici donc cette touche illuminée, c'est donc la touche que l'on appelle maj, majuscule ou éventuellement shift sur certains claviers. Alors cette touche-là, vous vous doutez bien que cela permet d'afficher les caractères en majuscule. Donc si vous laissez cette touche-là enfoncée et que vous appuyez ensuite sur la touche A, Z, E, R, vous aurez ces différentes lettres en majuscule. Alors, cette touche permet aussi d'afficher les caractères qui se situent en haut à gauche de chaque touche. Donc, si vous laissez enfoncer la touche maj et que vous appuyez sur cette touche-ci, vous aurez le point d'interrogation. Ici, le point normal, la barre oblique, le slash, le plus, etc. etc. Donc voilà ce que cela vous permet de taper. La touche maj permet par exemple de taper un mot avec la première lettre en majuscule. Donc voilà, vous laissez la touche maj enfoncée, vous appuyez sur le B, vous relâchez le tout et puis vous tapez normalement le O-N-J-O-U-R pour le mot bonjour. Cette méthode-là sera bien plus efficace plutôt que de toujours passer par le gros bouton ici, verrouillage majuscule, et ainsi de suite. Donc voilà comment aussi on peut taper donc les différents chiffres qui se trouvent tout à fait en haut grâce à la touche maj et d'autres petits symboles déjà vus. Alors intéressons-nous tout de même à cette touche-là. Cette touche-là, donc verrouillage majuscule, ou alors éventuellement Shift Lock sur certains claviers, permet surtout de bloquer la majuscule pour par exemple taper tout un texte en majuscule ou alors une succession de chiffres, là d'accord c'est pertinent. Mais si vous n'avez qu'une seule lettre en majuscule à taper et puis le reste en minuscule, comme dans la plupart des phrases, utilisez plutôt la touche maj rien que pour la majuscule que vous devez taper. Donc voici ce que la touche verrouillage majuscule Shift Lock permet de taper, c'est-à-dire un texte entier par exemple en majuscule. Ensuite, nous avons la touche ici Alt-GR. Cette touche-là permet d'atteindre tous les symboles qui se trouvent en bas à droite de chaque touche. Alors, l'un des symboles que l'on utilise le plus, c'est l'arrobase ici, pour les adresses email, mais aussi le symbole euro. Donc par exemple, si vous laissez la touche Alt-GR enfoncée et que vous appuyez sur E, vous aurez le symbole euro qui sera affiché. Même chose, Alt-GR plus 2, ce sera l'arrobase, pourquoi pas aussi le dièse ou le hashtag si vous préférez, ainsi que d'autres choses ici comme par exemple les crochets. Donc voilà, quelques exemples de symboles que l'on peut afficher aussi, l'arrobase, le dièse. La barre ici verticale, c'est celle qui se trouve ici au numéro 1. Cela donne dans certains cas une barre tout à fait verticale. Et sinon aussi, vous voyez que cela permet d'afficher des accents
au majuscule. Alors comment faire? Eh bien, vous faites Alt-GR plus par exemple cette touche-ci qui permet l'accent aigu ou cette touche-là pour l'accent grave. Vous relâchez le tout et puis vous affichez la majuscule, donc maj E par exemple. Et donc voilà, si je fais Alt-GR, cette touche-là, je relâche, puis je fais maj E, eh bien ça donnera ainsi, comme vous pouvez le voir, un E majuscule avec l'accent. Ensuite, quelques petites choses qui peuvent être sympas dans le logiciel Word, par exemple, ou alors d'autres logiciels de la suite Office. Si vous faites double point, ensuite vous affichez une parenthèse qui se ferme, vous appuyez sur la barre espace et voici ce que ça va donner, un petit smiley dans Word, donc cela peut être sympa aussi. Donc si le smiley qui sourit fonctionne, celui qui ne sourit pas, au contraire, qui a plutôt tendance à être triste, et bien fonctionne aussi. Donc vous faites double point, la parenthèse ici qui s'ouvre, et cela donnera cela, par exemple, dans le logiciel Word. Alors ensuite, comment utiliser le petit chapeau ou l'accent circonflexe, tout comme le tréma? Alors très simple, vous voulez par exemple taper E avec l'accent circonflexe, eh bien vous appuyez sur l'accent circonflexe, puis sur E, et cela donnera un E avec accent circonflexe. Même chose, vous faites par exemple maj et cette touche-là pour enregistrer le tréma, vous relâchez le tout, vous appuyez par exemple sur le I, et cela donnera un I avec tréma. Même chose si on veut ajouter des accents aux majuscules. Alors ensuite, pour effacer du texte, vous avez ici la touche suppression arrière. Parfois cette touche sur certains claviers s'appelle backspace, donc cela effacera tout ce qui se trouve devant l'endroit où vous vous situez. Maintenant, si vous voulez effacer tout ce qui se trouve derrière l'endroit où vous vous situez, alors ce sera la touche DEL ou Delete, D-E-L-E-T-E sur votre clavier qui se trouve plus ou moins au-dessus de cette touche suppression arrière sur certains claviers de portable, ou sinon un peu à droite de la touche entrée. Tout dépend un peu du clavier sur lequel vous travaillez. Alors aussi, sur la plupart des claviers, il y a tout à fait à droite ce que l'on appelle le pavé numérique. Alors là aussi, cela peut être un petit raccourci pour taper certaines choses, comme par exemple une suite de chiffres. Alors si jamais vous avez l'impression que ce pavé numérique ne fonctionne pas, alors vous devriez sans doute appuyer sur cette touche-là qui se nomme soit verrouillage num ou alors num lock aussi, num LK. Bref, différentes combinaisons, mais de manière générale, elles se trouvent ici. Et alors, vous verrez que quand vous appuyez sur cette touche, eh bien, une petite lumière s'allume sur le clavier, en général en haut à droite pour les claviers indépendants, ou alors sur les petites lumières qui se trouvent au bord de votre ordinateur portable. Même chose aussi pour la touche, là je reviens en arrière, pour la touche verrouillage majuscule, vous pouvez voir si elle est activée ou non grâce à une petite lumière qui s'allume ou non quand vous appuyez sur cette touche-là. Voilà pour l'utilisation générale du clavier. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. À très bientôt, merci. Mon ami, abonne-toi. Abonne-toi, non, abonnez-vous. Il suffit seulement de cliquer sur s'abonner. Oh, si c'est fait, merci beaucoup.